Bonjour Elisabeth. Alors, merci beaucoup d'accepter une entrevue à Presse Pas à gauche. Tu es une militante féministe, une militante politique et aux dernières élections municipales, tu t'es présentée comme candidate de Transition Québec dans Saint-Sauveur, Saint-Roch. Alors, dans un premier temps, j'aimerais ça que pour nos auditeurs et auditrices, que tu nous parles un peu de ton expérience féministe et politique et que tu nous expliques pourquoi tu as choisi le quartier Saint-Sauveur-Saint-Roch. Bon, mais alors, moi, j'ai milité longtemps et je milite encore dans les groupes de femmes, dans les groupes de lutte à la pauvreté, dans la lutte au racisme. Puis toutes ces années de travail et de militance m'ont bien montré comment est-ce que ces problèmes-là, c'est des systèmes. Ça touche toute l'organisation socio-économique. Et donc, les solutions vont nécessairement passer par le politique parce que ça implique une réorganisation de la société. Par ailleurs, j'ai pris conscience du désastre écologique. Vraiment, ma première prise de conscience, c'est quand je suis allée travailler en Afrique pendant 2 ans, il y a une vingtaine d'années. Parce que là, c'est ça, les sécheresses, la déforestation, notamment, ça bouleversait la vie des femmes dans leur quotidien, là, très concrètement, aller chercher de l'eau, aller chercher du bois, faire la nourriture pour la maison, élever les petits animaux, faire de l'agriculture. Tout ça était affecté par le problème écologique qu'on ne ressentait pas encore beaucoup ici, mais qui déjà faisait des ravages là-bas. Puis dans les années qui ont suivi, tu le sais, les nouvelles du monde, d'année en année, plus de désastres, plus de catastrophes. Puis même ici, tu sais, moi, il y a 3-4 ans, j'ai des amis à Rimouski qui ont perdu la moitié de leur terrain dans leur tempête parce que les vagues de grandes marées, il n'y avait pas de barrière, puis c'est venu gruger leur terrain. Et on le voit aux îles, les agriculteurs ont des problèmes et tout. Donc, on est en pleine crise climatique, écologique, puis à ça aussi, il faut des décisions politiques. On s'en rend bien compte, c'est au niveau politique qu'on peut se mettre ensemble pour apporter des remèdes à ça. Pour ce qui est du quartier, moi, ça fait 14 ans que je vis dans Saint-Sauveur. Et puis là, c'est tellement évident, la crise du logement, les problèmes de transport et de déplacement, que ce soit pour les piétons, pour les vélos, pour le transport en commun. Un autre problème qu'on a beaucoup l'été, c'est les îlots de chaleur. Puis ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'on manque de verdure, on manque d'espace vert. Donc, puis ah oui, c'est ça aussi, c'est qu'il y a 3 ans, je me suis portée candidate au provincial pour Québec solidaire. Et puis ça, ça m'a donné concrètement l'expérience de ce que c'est d'être candidate, d'avoir à la fois accès aux gens beaucoup, parce que c'est ça que ça fait quand tu es candidate, tu peux aller voir n'importe qui, entamer un dialogue avec n'importe qui. Et donc, c'est extrêmement riche comme apprentissage de la vie collective. Puis l'autre chose que ça donne, c'est une tribune. Parce que tu es candidate, tu as le droit de parler aussi, puis ta voix va être rapportée dans des journaux, tu vas faire des débats avec du monde, tu as accès aux organisations pour leur parler. Alors, c'est ça. Mon expérience de militante et mon expérience comme candidate ont fait que cette année, quand on m'a demandé pour aller candidate au municipal, c'était intéressant, puis c'était possible aussi. OK. Donc, tu as répondu oui. Alors, si tu nous parlais un peu de ta campagne politique que tu as menée dans ce quartier-là pour le Parti Transition Québec. Alors, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui, j'ai commencé par regarder le programme avant de dire oui, là, parce que je ne m'étais pas beaucoup penchée encore sur les programmes des partis politiques municipaux.
Et ben, il y avait deux choses qui sautaient aux yeux dans ce programme-là, dans cette plateforme-là. C'était qu'est-ce qu'on fait par rapport à l'urgence climatique? Voici nos propositions. Puis c'était aussi, ben, on veut de la justice climatique et de la justice sociale. Alors moi, face à ça, ben, c'est comme je me sens chez nous, là, parce que c'est ça mes combats, l'écologie, la justice sociale et climatique, c'est essentiel pour moi. D'ailleurs, il y a 3 ans, je résumais ça en disant on va prendre soin des gens et de la planète. Alors là, c'était comme un programme familier, même si concrètement, ça amène à des propositions un peu différentes à cause de la différence de niveau. Et donc, j'ai dit oui, j'ai embarqué dans la campagne. J'ai trouvé là, la première chose qui m'a marquée, c'est de trouver une équipe dynamique, convaincue, articulée, organisée. Moi, j'ai débarqué là un petit peu en retard, là, alors que tout le monde était déjà en train. Puis ça a été extrêmement motivant de trouver cette équipe-là. Puis une équipe qui avait une chef que je ne connaissais pas beaucoup, que j'avais un petit peu rencontrée déjà, mais que j'ai vraiment appris à connaître en la côtoyant. Et puis vraiment, j'ai été impressionnée par sa capacité à saisir les enjeux, à répondre intelligemment, à remettre les choses en vision constamment. Puis d'ailleurs, un des tournants de la campagne, c'était le débat des chefs à Radio-Canada, quand les gens ont découvert qui était Jackie Smith, qu'on ne connaissait pratiquement pas avant. Puis ça, au niveau de la campagne dans les quartiers, au niveau de ma campagne, ça a fait une différence aussi. Hein. Les gens, quand on sonnait aux portes après ou qu'on allait rencontrer des gens, des organismes, les gens nous disaient « Ah, j'ai vu Jackie Smith l'autre soir, franchement, elle était bonne. Ah oui, hey, j'ai aimé ça, ce qu'elle disait. » Puis Jackie, elle a aussi le don de parler d'une façon qui est accessible aux gens. Alors, les gens apprécient ça beaucoup. Ça a été vraiment un gros morceau de la campagne, de pouvoir compter sur les gens ont vu Jackie, ils l'ont apprécié, puis souvent, c'est eux-mêmes qui apportent ça comme dans le paysage, là, dans le dialogue. Une autre chose qui a été importante pour la campagne, c'est que la plateforme de Transition Québec était vraiment ancrée dans l'actualité puis dans les préoccupations des gens. Et c'est une plateforme qui offre une vision. Puis je pense que c'est ça qui lui donne sa force. C'est que tout le monde, dans tous les partis, parle toujours de qualité de vie, puis qu'on veut améliorer le sort des gens, puis qu'on veut mettre plus d'argent dans vos poches, puis qu'on veut que vous ayez une vie meilleure. Puis là, ils proposent toutes sortes de mesures de ceci et de cela pour ça. Mais ce qui est sous-jacent à ça, ça change tout. Parce qu'au fond, la plupart des partis ont une vision économique, une vision de croissance économique. Puis la croissance économique, ben, c'est ça qui nous a menés dans les catastrophes actuelles, aussi bien au point de vue écologique qu'au point de vue des inégalités sociales. L'autre type de vision, celui dans lequel je suis et le Parti Transition Québec était, c'est une vision d'écologie et de justice. Alors, pour instaurer une qualité de vie, ce qu'on dit, nous, c'est qu'il faut du changement social. Il faut distribuer la richesse. Il faut des services publics. C'est ça qui va préserver notre cadre de vie, alors que tout ce qui se fait dans le cadre de la croissance économique actuelle, là, capitaliste, patriarcale, etc., toute cette croissance économique, mais c'est elle qui, d'année en année, nous rend plus inquiets, plus stressés, qui détruit l'environnement, qui amène la présente pandémie, par exemple. Alors, je pense que c'est important de ramener la vision comme ça. Puis quand on faisait ça dans le porte-à-porte, puis, tu sais, ici, Saint-Roch-Saint-Sauveur, c'est des quartiers défavorisés où il y a beaucoup de gens peu instruits, pauvres,
pas habitués à débattre intellectuellement de ceci et de cela, mais c'est des gens qui ont une intelligence profonde, puis qui comprenaient tout de suite comment est-ce que cette vision-là clique avec leurs besoins, avec leurs préoccupations. Alors, je pense que ça, c'est le deuxième trait marquant de ma campagne, c'était de pouvoir me promener avec une plateforme qui exprimait une vision, puis que les gens accrochaient à ça, voyaient profondément à quoi ça servait. Puis je l'ai vu, il y a beaucoup de gens, après quelques minutes de discussion, qui disaient « Ah oui, ben si c'est comme ça, là, je vais voter pour vous. » Puis des gens qui étaient souvent, quand on arrivait, ils disaient « Ah, je ne sais pas trop, je regardais ça un peu. » Puis là, tu amènes la question de la vision sous-jacente. Puis là, leurs yeux s'éclairent, leur esprit s'éclaire, puis ils prennent une décision. D'ailleurs, à ce point de vue-là, une chose qui m'a déçue, je dirais, dans la campagne, ça a été le débat des candidats et candidates, parce que j'ai trouvé que, bon, là, il y avait des petites chicanes sur tel point ou tel point mineur, là, c'est pas trop grave. Mais en dehors de ça, les autres candidats, il y avait plein de bonnes intentions. Je pourrais te les nommer les uns après les autres, puis une telle, un tel. Ils proposaient des affaires où tu voyais qu'il y avait vraiment à cœur la qualité de vie des gens et tout. Mais il n'y a pas de vision profonde et cohérente qui sous-tend ces mesures-là. Et donc, ça ne mène à rien, parce que oui, tu vas peut-être élire une candidate ou un candidat qui est plein de bonnes intentions, mais quand cette personne-là va arriver à l'hôtel de ville, s'il n'y a pas de vision pour porter ça, si elle n'arrive pas dans un groupe qui porte une même vision profonde, ben, ça n'aboutira pas. Là. Oui, on va faire des petites améliorations à gauche, à droite, mais le cours des choses, il ne changera pas, lui, il va rester comme ça. Il ne changera pas. Puis je dirais que la dernière chose marquante dans la campagne, c'était les rencontres. Ben, on fait beaucoup de rencontres, comme je disais tantôt, puis il y en a qui sont vraiment touchantes et importantes. Là. Je dirais, il y a de plus en plus de personnes d'autres origines dans le quartier, puis on rencontre ces gens-là, puis souvent, il y a un sens de la collectivité, une générosité, un sens du bien commun là, qui est vraiment remarquable. Puis 2-3 fois, j'ai reçu des cadeaux tellement gratuits. Tu sais, je pense par exemple à une femme, quand elle nous a ouvert la porte, il y a une bonne odeur d'encens qui est sortie. Tu sais, puis alors tout de suite, j'ai dit bonsoir. Oh, vous avez un bon encens chez vous. Tu sais. Elle a couru aller me chercher un petit paquet d'encens. Elle m'a donné le paquet de bâtons d'encens, là. Puis écoute, moi, je disais, mais non, je ne vais pas vous priver. J'en ai beaucoup, madame, j'en ai beaucoup. Prenez-le, prenez-le. Tu sais, ça parle du cœur comme ça. Ça, c'était vraiment très, très bon de rencontrer ça. C'est une belle expérience. Hein? C'est une belle expérience. Oui, c'est une belle expérience, tout à fait. Et mais à l'inverse de ça, tu sais, on rencontre aussi beaucoup de gens qui sont dans la solitude, dans la tristesse, qui ne votent pas, qui ne sont pas intéressés, qui sont comme en dehors de tout, détachés. Il y a même une personne qui m'a dit un soir, « Ah oui, ça fait 3 ans que j'habite ici, c'est la première fois que quelqu'un frappe à ma porte. » Et j'en revenais pas. 3 ans. Hein? À un moment donné, on est arrivé à une place où il y avait sur un palier, il y avait 2 portes, mais qui n'étaient pas côte à côte, tu sais, qui étaient comme de biais l'une à l'autre. Sonne, frappe à la première porte, il n'y a personne qui vient. Bon, ben, frappe à la deuxième, puis là, le deuxième ouvre, puis tiens, le premier, il arrive. Mais ces 2 hommes-là, ils habitaient chacun dans leur loyer depuis plus qu'1 an. Ils ne s'étaient jamais dit bonjour. Ils s'étaient à peine aperçus des fois. Puis là, c'était amusant parce qu'ils faisaient connaissance avec nous, là, tu sais, puis
Puis ils se sont promis que désormais, ils se reparleraient et tout. Mais tu sais, tu dis, hey, ça fait plus qu'1 an que tu habites sur le même palier, les portes collées, puis jamais tu t'es adressé la parole. Tu sais. Ouais. Il y a aussi des commerces de quartier qui en arrachent pas mal. Là. Ça, c'est difficile. Tu n'as pas de réponse immédiate à ça. Puis tu vois comment est-ce que c'est ça. Les commerces de proximité, c'est important. C'est ça qui fait la vie de quartier. Puis tu te dis, on voudrait bien leur donner un coup de main. Mais encore là, il faut avoir une vision de développement des quartiers qui ne soit pas de la croissance économique, mais qui soit une intégration de proximité, s'assurer que les choses circulent, qu'il y a une économie à petite échelle, que les gens sont capables d'intégrer. Mais ça, c'est ça. Il y a des pouvoirs à l'hôtel de ville pour faire ça. Puis finalement, j'aurais envie de parler de la controverse autour de l'Aubrivière. Tu sais, pour les gens qui ne savent pas, l'Aubrivière, c'est un refuge pour les personnes itinérantes, un gros refuge pour les personnes itinérantes, qui a emménagé l'année dernière dans un nouveau bâtiment qui est à quelques centaines de mètres de l'ancien, mais qui fait que maintenant, c'est rendu à Saint-Roch et le voisinage autour d'une nouvelle Aubrivière, ben, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde dans le voisinage. Alors, il y a eu une grosse controverse, des plaintes. C'est sûr qu'il y a des situations difficiles des fois, mais il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Alors, dans tout ce discours-là, on a vu de l'intolérance, on a vu de l'insécurité. Puis c'est drôle de réaliser que de l'insécurité, tu sais, il y en avait du côté du voisinage qui voyaient arriver des personnes déstructurées, qui errent un peu, qui parfois parlent de façon incontrôlée, crient tard le soir et tout. Puis ce qu'on ne connaît pas fait peur. Hein? Alors, ça fait vivre beaucoup d'insécurité aux gens autour, surtout quand ils ont des enfants. Puis par contre, ben, il y a aussi l'insécurité des gens qui vivent dans la rue, qui est un autre type d'insécurité totalement différent. Une insécurité financière totale, pas de ressources assurées d'aucune sorte, de la difficulté. Beaucoup de problèmes de santé mentale. Santé mentale, oui. De la dépendance aux drogues aussi, aux médicaments et tout. Alors, c'est un tout autre genre d'insécurité. Puis, ben, c'est ça, au fond, d'essayer de travailler ça en se disant que la ville, le centre-ville, les quartiers centraux, c'est ça. C'est des populations extrêmement diverses qui se trouvent réunies par des dynamiques presque incontrôlables, si tu veux, et qui ont à apprendre à vivre ensemble. Puis évidemment, ben, c'est aux plus privilégiés qu'on va demander de faire l'effort de comprendre et d'accueillir ceux qui sont plus démunis. Puis faire comprendre aux privilégiés que c'est justement en étant plus accueillant, plus ouvert, en donnant plus d'espace aux gens privés de tout, que le voisinage va devenir plus convivial pour tout le monde. Alors, ben, c'est un travail qui n'est pas fini, évidemment. Là. Les gens de l'Aubrivière, ils travaillent fort pour ça. Puis, il y a des organismes communautaires aussi qui travaillent fort pour ça. Puis, il y a des gens aisés qui comprennent mieux la problématique et qui mettent leur grain de sel aussi pour que ça aille mieux. Mais là, on a vraiment là, une dynamique urbaine caractéristique des centres-villes, puis qui est toujours en processus. Là. C'est pas réglé, ça ne se réglera pas demain matin non plus. Mais c'est un vrai laboratoire de la diversité et de l'apprentissage à une vie plurielle et tolérante. Eh bien, mon Dieu, tu as appris beaucoup de cette campagne-là. Oui. Est-ce que tu en tires un bilan positif de toute ta campagne politique? Oui. Je tire un bilan très positif. D'abord, je trouve que ça a été
ce que j'appellerais un énorme chantier d'éducation populaire. Tu sais, quand tu te promènes non seulement avec des propositions de mesures, mais avec une vision, bien là, ça met les choses en discussion. C'est ça. On a mis en débat une vision du monde, puis un projet de société, au fond, où il y a beaucoup de gens qui sont montrés intéressés à discuter ça. On a mis de l'avant des enjeux qui ne sont pas toujours très présents dans les programmes des candidats ou des partis. Enjeux féministes, on proposait un conseil des citoyennes, on propose qu'il y ait de l'ADS+, l'analyse différenciée selon les sexes, intersectionnelle, dans tous les projets, pour savoir quels impacts différenciés ça va avoir, évidemment, sur les femmes et les autres. Le Conseil des citoyennes, il y a eu déjà je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais un genre de conseil. La commission Femmes et Villes. Ah, c'est ça, la commission Femmes et Villes, il y a déjà eu ça à Québec, puis finalement, ça s'est comme évaporé. Alors, avec la fusion des villes, oui, ça s'est évaporé. Oui, c'est ça. Alors, nous, on veut remettre ça sur pied, on veut la parité dans les instances décisionnelles. L'enjeu antiraciste, on en a fait cas très clairement. On veut avoir un commissaire au racisme, un ou une commissaire au racisme. On veut aussi avoir un commissariat aux affaires autochtones. On a mis des enjeux d'éco-fiscalité sur la table, des enjeux de participation démocratique. Alors, c'est ça. Ça a provoqué un tas de discussions et d'ouverture de beaucoup de gens sur des questions qu'ils n'avaient pas nécessairement en tête. Alors ça, je trouve ça très positif comme chantier. On a eu avec ça une influence sur le discours des autres partis. Ça a été très clair. Les enjeux de justice sociale et les enjeux écologiques, notamment, ont pris beaucoup plus de place à mesure que la campagne avançait, puis ils sont devenus plus discriminants aussi dans le choix des gens. Puis, à mon avis, le plus beau morceau du bilan, c'est le fait que Jackie a été élue dans Mézeray. Sa colistière a été élue, donc elle est élue. Ce qui fait que maintenant, à l'Hôtel de Ville, on a une conseillère qui porte la voix de gauche écologique. Alors ça, je pense que c'est vraiment le clou de notre bilan. Là. Oui, on a fait tel pourcentage dans tel quartier, etc., etc. Mais pour moi, le fait que Jackie est à l'Hôtel de Ville, c'est le résultat durable de la campagne. C'est que les prochains 4 ans, on va avoir cette voix écologiste de gauche à l'Hôtel de Ville. C'est bon. Alors, merci Élisabeth pour ce beau bilan et cette belle entrevue. Tu as fait 20% dans le quartier Saint-Sauveur-Saint-Roch, c'est extrêmement important. Et à ce niveau-là, je pense que tu peux être un modèle pour bien des femmes, pour bien des jeunes femmes qui hésitent ou qui pensent ou qui réfléchissent à se lancer en politique. Alors, encore une fois, merci beaucoup, Élisabeth, et à la prochaine. Merci, Ginette. Au revoir.